Si vous avez déjà pensé que la plus grande tragédie de la vie est d'être détesté par vos ennemis, détrompez-vous. Pour Michel Onfray, le coup fatal n'est pas venu de l'extérieur. Cela venait des endroits les plus profonds, sa famille, les gens qu'il aimait et les idéaux mêmes qu'il avait juré de défendre. Il y a des blessures, celles qui ne saignent pas, mais qui peuvent laisser une personne dévastée pour le reste de sa vie. Michel Onfray est né dans une famille ouvrière pauvre de la région de l'Orne en Normandie, où les vents froids soufflaient toute l'année et où les repas se composaient parfois uniquement de pain sec. Ses parents étaient des ouvriers agricoles, travaillant pour de grandes fermes, vivant du peu d'argent gagné à la sueur de leur front et parfois aux larmes. Les premiers souvenirs d'Onfray ne cernaient pas les livres, c'était un cri. C'est une scène où un père ivre déverse sa colère sur sa mère. C'était le regard froid d'une mère, alors qu'elle était obligée de supporter de garder un toit au-dessus de sa tête pour ses enfants. Michel a grandi dans un monde où l'amour était un luxe. Ma maison n'a pas de place pour des choses frivoles comme les rêves. Il s'est un jour exclamé avec amertume dans une rare interview. À l'âge de 10 ans, Onfray a été envoyé dans un pensionnat catholique où il a enduré des années d'oppression, d'humiliation et a été témoin de ce qu'il a décrit plus tard comme un crime sous couvert de moralité. C'est là qu'il a commencé à former deux choses en lui-même, une haine des institutions de pouvoir oppressives et un amour absolu de la connaissance comme seule clé pour échapper au destin qui vous a été prédéterminé. Mais même lorsque Michel Onfray est a obtenu une licence de philosophie et est devenu maître de conférences, la vie n'est pas devenue plus facile. Dans les universités prestigieuses, où la philosophie était censée être librement discutée, Onfray a trouvé un autre type de prison. Les professeurs sont assis sur le trône de la connaissance, le jury froid, des jeux de pouvoir auxquels il n'a jamais succombé avec sa nature directe. En refusant de jouer selon les règles, Michel Onfray est devenu une exception. Le point culminant fut atteint en 2002, lorsqu'il démissionna de manière décisive, abandonna tous ses privilèges et fonda l'Université populaire de Caen, une université populaire à but non lucratif où la philosophie n'a pas de ticket d'entrée, pas de diplôme requis, juste le désir d'apprendre. Il pensait avoir enfin trouvé une place pour son âme. Mais une fois de plus, la réalité nous a frappés comme une claque. Ses anciens collègues se moquaient de lui. Il joue au philosophe de la rue. La presse s'est moquée de lui. Héros autoproclamé du peuple. Des groupes politiques extrémistes ont utilisé ses propos, déformant son message pour servir leurs propres intérêts. Pire encore, sa propre famille, ses proches, ne lui faisaient plus confiance. Son frère cadet, qui avait juré de soutenir tous ses idéaux, a publiquement critiqué Onfray dans les médias, le qualifiant d'homme égoïste déguisé en homme bon. Assis seul dans sa petite maison du Calvados, parmi les étagères poussiéreuses de sa bibliothèque, Michel Onfray a compris une dure vérité. Parfois, gagner la bataille de la connaissance n'est qu'en échange d'une solitude absolue. Michel Onfray, génie ou inadapté, sa vie fut une épopée de batailles solitaires. Mais derrière les blessures, il y a une histoire incroyable de détermination, de foi dans la vérité et d'une vie qui n'a jamais abandonné. Lorsqu'une personne ose sortir des anciennes habitudes, elle peut devenir la lumière ou être consumée par cette lumière. Michel Onfray a choisi d'emprunter le chemin que personne n'osait emprunter, et le prix qu'il a payé a été une vie d'exil dans son propre pays. Michel Onfray est né en 1959 à Argentan, une petite ville endormie de Normandie, en France. Né dans une famille paysanne pauvre, il savait ce que c'était que d'avoir faim avant de savoir lire. L'enfance d'Onfray fut bouleversée lorsqu'il fut envoyé dans un pensionnat catholique. Là, il a passé des années remplies de larmes et de colère, témoin d'une hypocrisie rampante et d'injustices justifiées par des adultes au nom de Dieu. C'est cette expérience qui a façonné la philosophie de vie de Michel Onfray. Contre toutes les formes de pouvoir oppressif, défendre au maximum la liberté individuelle. Vivez par la raison, pas par la foi aveugle. Après avoir quitté le pensionnat, Onfray poursuit ses études
avec une détermination extraordinaire. Il a obtenu son doctorat en philosophie et a commencé à enseigner dans un lycée. Mais là aussi, il s'est vite rendu compte que la philosophie académique n'était qu'un autre jeu de pouvoir avec des règles cachées qui déformaient la vérité. En 2002, Michel Onfray prend une décision fatidique: démissionner, renoncer à tous ses privilèges, fonder l'Université populaire de Caen, une université de philosophie gratuite pour ceux qui n'ont pas voix au chapitre dans la société. Il a enseigné la philosophie épicurienne, l'hédonisme rationnel. Il redécouvre des philosophes oubliés de l'histoire comme Diogène, Spinoza, Lamétrie, des hommes qui ont lutté contre le pouvoir et ont été rejetés par la société. Au cours des 2 décennies suivantes, Onfray est devenu une figure célèbre, mais aussi controversée. Il a écrit plus de 100 livres, dont le traité d'athéologie, qui a fait sensation par sa critique acerbe du christianisme et de la religion en général. Il a attaqué à plusieurs reprises les pères de la philosophie française moderne, tels que Sartre, Derrida et Foucault, les dénonçant comme de fausses idoles fabriquées par l'État. Mais la célébrité apporte aussi la solitude. Michel Onfray a été isolé par le monde universitaire français. Les médias ont cherché à déformer ses déclarations. Même ceux qui l'avaient autrefois loué se sont retirés un à un, craignant d'être impliqués. Aujourd'hui, Michel Onfray continue d'écrire, continue de parler, mais il vivait reclus à la campagne, loin de l'agitation parisienne. Pas de titre, pas de récompense, pas de gloire traditionnelle. Une vie dédiée à la liberté de penser, mais en retour une âme errant à jamais entre les lignes de l'amour et de la haine, du respect et du mépris. Michel Onfray a dit un jour « Je ne crois pas à la victoire, je crois qu'il faut être fidèle à soi-même. » Mais la plus grande question demeure. Ces sacrifices, ces blessures, en valent-ils la peine? Venons-en à la fin, là où la vérité est révélée. Parfois, la question n'était pas de savoir combien de guerres vous avez gagnées, mais combien de ton âme conserves-tu après chaque effusion de sang? Michel Onfray, après près d'un demi-siècle de combat contre les dogmes, les institutions, les pouvoirs invisibles, a laissé derrière lui d'innombrables cicatrices. Mais le plus effrayant, ce ne sont pas les blessures extérieures, mais la solitude s'infiltre dans chaque muscle, chaque respiration, chaque moment de silence la nuit. En 2010, au sommet de la gloire d'Onfray, alors que ses livres se vendaient de bien dans toute l'Europe, il déclara soudain « Je refuse d'adhérer à une quelconque académie, à un quelconque conseil littéraire, à un quelconque honneur. » Et pour beaucoup, c'était un acte fou. Qui refuserait la gloire quand elle est à sa portée? Mais pour Onfray, la gloire sans liberté n'était qu'une menotte dorée. Il se retire à la campagne et vit dans une petite maison de l'Orne. Pas de luxe, pas de scandale, seul avec des étagères, des chiens et des chants sans fin. Et c'est là, une fois de plus, que la tragédie personnelle a frappé. Sa mère, la femme qui avait souffert en silence tout au long de son enfance, est morte sans avoir entendu d'excuses finales. Michel n'a pas pu revenir à temps, car lorsqu'il reçut la nouvelle, il prêchait la liberté dans une ville lointaine. « J'ai lutté toute ma vie pour sauver des âmes extraterrestres, et j'ai perdu l'âme la plus proche de moi. » Michel l'a écrit dans son journal intime. Avec le recul, on se rend compte que Michel Onfray n'était pas seulement contre la religion, le monde universitaire ou la politique. Il est contre une machine géante, une machine qui fait oublier aux gens ce qu'est la liberté intérieure. Sa philosophie, après tout, n'est pas élaborée. C'est simple et brutal. Vivez selon la raison. Rejetez l'idole. Il vaut mieux être détesté que de vivre dans le mensonge. Mais le prix de l'honnêteté, le prix de ne pas baisser la tête, tout le monde n'est pas prêt à payer. Michel Onfray perd peu à peu ses vieux amis, perdre progressivement du terrain dans la communauté intellectuelle. Je perds progressivement l'opportunité de voir mon travail enseigné formellement dans les universités. Il est facile d'applaudir quand quelqu'un prêche la liberté, mais il se détourne rapidement lorsque cette liberté remet en cause leurs croyances les plus profondes. Aujourd'hui, Michel Onfray vit toujours, écrit toujours, donne toujours des conférences, mais avec un calme plus froid qu'auparavant. Il n'espère plus changer le monde. Il a juste essayé de garder le feu brûlant en lui. Dans une rare interview, Onfray a déclaré un jour «
Je ne veux pas fonder une religion, je ne veux pas quitter une école, je veux juste semer quelques graines. Quiconque le veut, l'arrosera. À plus de 60 ans, Michel Onfray n'a plus de statue sous laquelle s'asseoir. Il n'y a pas eu d'applaudissements interminables. Il n'y a pas eu de cérémonie officielle. Juste lui, et lui-même. Seuls les chants de Normandie l'accueillaient en silencieusement chaque soir. L'histoire de Michel Onfray est un douloureux rappel que toutes ces batailles, et toutes les batailles amateurs, n'apportent pas de récompense. Toute honnêteté n'est pas récompensée par l'amour. Tous ceux qui osent vivre qui osent vivre honnêtement, n'auront pas une fin heureuse. Mais parfois, la grandeur ne se résume pas à gagner. Cela réside dans le fait que dans un monde qui exige constamment de s'incliner, il y avait un homme, un seul homme, qui a osé garder la tête haute jusqu'au bout. Michel Onfray, pas un gagnant, pas un perdant, mais c'est un témoignage vivant d'une vérité éternelle. La liberté n'est pas une récompense, la liberté est un prix. Alors, si un jour vous deviez choisir, garder la sécurité ou garder l'âme, que choisiriez-vous? Michel Onfray a choisi, et il en a payé le prix, mais au moins il a vécu, d'une manière que le monde n'a jamais osé faire.